Bonjour, bonjour. Alors, je voudrais faire une carte postale de mes vacances. Nous sommes le 31 octobre 2020. Alors, je voudrais partager avec vous une citation de Muji que j'ai trouvée il y a quelques jours et qui me semble intéressante. Muji est un enseignant contemporain influencé par l'Advaita Vedanta indien et que nous éditons en français chez Almora. Donc voilà le dernier livre que nous avons édité de lui. Muji, une invitation à la liberté, éveil immédiat pour tous. Voilà. Mais c'est pas dans ce livre-là que j'ai trouvé la citation que je vais vous lire maintenant, c'est ailleurs. Alors voici ce qu'il écrit, je vous la lis d'abord en anglais. The place you are looking for is the place from which you are looking. Donc on pourrait traduire ainsi, le lieu que vous cherchez est le lieu à partir duquel vous regardez. Ou on pourrait proposer une autre traduction, puisqu'il y a un jeu de mots quand même sur le mot looking qui veut dire voir et en même temps chercher. On pourrait dire ainsi, le lieu que vous avez en vue est le lieu à partir duquel vous voyez. Alors, c'est une phrase intéressante parce qu'elle nous dit deux choses. Elle nous dit d'abord que ce qu'on cherche au loin est ici. Hein, et d'autre part, cette phrase insiste sur le regard, sur la vision. Ce qu'on cherche au loin, eh bien, se trouve dans notre regard, se trouve à l'endroit même où nous regardons. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Le philosophe Douglas Harding disait à peu près la même chose d'ailleurs. Il disait que, en fait, pour trouver ce que nous cherchons, il suffit de regarder ce à partir de quoi nous regardons. Hein, pour trouver ce que nous cherchons, il suffit de regarder ce à partir de quoi nous regardons. Donc on va essayer de voir ce que ça veut dire. Alors évidemment, la phrase de Muji, donc l'endroit que nous cherchons, c'est l'endroit à partir duquel nous regardons, ça s'adresse, semble-t-il, à des gens qui cherchent déjà quelque chose. Donc les gens qui sont plutôt engagés, qui sont des chercheurs spirituels, donc qui cherchent peut-être l'éveil, le soi. Bon, donc il leur dit, ce que vous cherchez au loin, peut-être au pied d'un maître, en Inde, à Tiruvannamalai, dans des livres, en fait, il se trouve précisément ici dans notre regard, il se trouve dans le lieu à partir duquel nous regardons. Donc c'est voilà, un enseignement pour les chercheurs spirituels, pour leur dire que c'est déjà ici. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde parce que tous nous cherchons quelque chose, tous nous cherchons le bonheur, nous cherchons la liberté, nous cherchons en fait l'amour, nous cherchons un sens à notre vie. Mais effectivement, nous cherchons tout ça dehors, d'une certaine façon, au loin, dans les objets, par exemple, dans les rencontres, dans les reconnaissances sociales, dans l'argent peut-être. Donc nous cherchons à l'extérieur. Or, ce que nous dit ici Muji, c'est que, en fait, ce que nous cherchons, donc tout ça, l'amour, la liberté, la joie, la paix, le soi, en fait, nous le trouvons dans ce à partir de quoi nous regardons. Alors, à partir de quoi est-ce que nous regardons? Donc, comment se fait-il que ce soit si important? Puisque c'est là que se trouve en fait le but de nos recherches. Parce que, en fait, a priori, ce qui en nous regarde, eh bien, nous pensons que c'est l'individu, c'est-à-dire le moi. Hein, nous pensons que c'est, par exemple dans mon cas, José Leroy qui regarde, et vous pensez très probablement que c'est l'individu auquel vous êtes identifié qui regarde, sans doute. C'est-à-dire un petit personnage qui serait comme enfermé dans la tête, quoi. On pense qu'on regarde à partir d'une tête, à partir de deux yeux, et d'un personnage qui serait quelque part derrière. Donc c'est à partir de cela qu'on croit regarder, à partir d'un individu enfermé là-dedans. Et dès lors, on ne voit pas très bien pourquoi ça serait si important de regarder ce petit bois, en quoi il pourrait être la source de toutes ces richesses dont on a parlé, liberté, joie, amour, etc. En fait, ce que nous dit ici Muji, c'est que ce à partir de quoi nous regardons, ça n'est pas l'individu, en fait, auquel nous nous identifions. Ça n'est pas un petit moi enfermé dans une tête, caché derrière deux yeux. C'est pas à partir de ça qu'on regarde. Ce à partir de quoi nous regardons, eh bien, c'est tout à fait différent. Et donc là, je vais vous inviter à prendre conscience vraiment de ce à partir de quoi nous regardons maintenant, de ce à partir de quoi vous regardez maintenant, donc vous regardez cet écran. Donc à partir de quoi est-ce que vous regardez cet écran? À partir d'une tête? À partir de deux yeux?
à partir d'un individu qui serait quelque part derrière ses yeux? Est-ce que vous trouvez tout cela dans cette direction en ce moment? Ou bien est-ce que vous regardez l'écran en ce moment à partir d'un espace ouvert, vous voyez, d'une transparence? On pourrait appeler ça espace d'accueil, on pourrait appeler ça clarté éveillée, transparence éveillée, donc il y a plein de mots qui peuvent le désigner. Donc, nous demander de regarder ce à partir de quoi nous regardons, c'est précisément prendre conscience que nous ne regardons pas à partir d'une tête, nous ne regardons pas à partir de deux yeux, mais le monde est vu à partir d'un espace ouvert, à partir de cet espace éveillé. Et c'est tout à fait surprenant parce que, en général, on ne le remarque pas. En général, on est identifié à son individualité. En général, on s'enferme dans un visage, on s'enferme dans une identité individuelle. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, pendant plus de 20 ans, j'étais complètement identifié à ce petit personnage qu'est José. Et donc, il a fallu qu'on me dise de regarder l'endroit à partir duquel je regardais pour que je prenne conscience que, eh bien, que le monde n'est pas du tout vu à partir d'un individu. Le monde n'est pas vu à partir de quelqu'un, en fait. Oui. Alors, j'utilise souvent le doigt, enfin, c'est Douglas Harding qui utilisait cet outil, le doigt pour vraiment opérer ces retournements de l'attention vers cette source du regard. Et donc je vous invite à faire la même chose, vous prenez, voilà, prenez votre doigt, enfin vous le prenez pas, il est là, mais vous le pointez en tout cas. Vous pointez votre doigt et puis vous pointez différents objets dans la pièce, par exemple le mur. Et là, dans la direction du doigt, vous avez forcément un objet qui a des couleurs, qui est limité. Il a une taille, certaines couleurs. Il a une forme aussi. Il a un âge. Bref, il a des caractéristiques objectives. Vous continuez de pointer dans la pièce des objets rapidement et vous voyez que tous présentent ces caractéristiques, forme, taille, couleur, limite. Puis vous pointez votre cuisse. Ben là encore, dans la direction du doigt, vous avez un objet qui a une taille, qui a une forme, qui a une couleur. C'est vrai, non? Ouais. Donc c'est quelque chose de limité. Pointez votre ventre. Ben là encore, dans la direction du doigt, vous avez quelque chose de limité, qui a une forme, qui a une taille, qui a une couleur. C'est un objet en fait. Pointez votre poitrine. Vous mettez le doigt voilà, vers la poitrine. Donc là encore, dans la direction du doigt, vous avez quelque chose qui est limité, coloré. Maintenant, avec la plus grande attention, vous pointez votre doigt vers ce à partir de quoi vous regardez. Vous regardez le doigt et vous regardez la direction qu'il indique. C'est-à-dire pour vous, dans cette direction-là. Qu'est-ce que vous découvrez dans la direction du doigt? Est-ce que vous découvrez une couleur? Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est noir? Sans la mémoire, laissez la mémoire de côté. Juste par l'expérience de l'instant présent. Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que vous voyez une limite? Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que vous voyez un âge? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez donner un âge à cet espace-là, au-dessus de vos épaules? Donc est-ce qu'on ne peut pas dire que le doigt, en fait, le doigt pointe vers un espace ouvert éveillé, sans couleur, sans limite, sans forme, sans âge, et dans lequel le monde apparaît. Et donc, tout ce que nous cherchons au loin, parfois, le bonheur, la paix, la joie, la liberté, en fait, nous allons le trouver ici, au centre, dans cet espace. Dans cet espace ouvert qui accueille le monde et qui est un, au bout du compte, avec le monde. Donc je crois que c'est ça que veut dire Mooji, je suis même certain. Hein, le lieu, l'endroit que vous cherchez et l'endroit à partir duquel vous regardez maintenant. Cet endroit n'est pas un endroit d'ailleurs, d'une certaine façon, ce n'est pas un lieu, c'est pas un lieu situable sur une carte, c'est un espace de conscience, c'est une pure conscience. Et plus vous habiterez cette présence consciemment, plus vous reviendrez dans ce lieu sans lieu, plus vous jouirez des trésors de ce lieu sans lieu, plus vous récolterez des fruits de ce lieu sans lieu, fruits qui sont la joie, la tranquillité, la paix, l'amour, le sens, qui viendront peu à peu, qui peuvent d'ailleurs survenir parfois très rapidement. Voilà, donc regardons ce à partir de quoi nous regardons. Regardons à partir de cet espace ouvert. En fait, on regarde toujours à partir de cet espace, de toute façon, hein. Toujours, toujours.
Simplement, on n'est pas attentif, simplement on le néglige, et donc du coup on s'identifie au personnage, et on se vit comme incomplet, on se vit peut-être comme malheureux, angoissé, et on cherche à l'extérieur ce qui nous attend pourtant ici en fait, dans l'espace de la vision, dans l'espace du regard. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.